Alors le Yémen est un pays qui est à moitié chiite. Les chiites du Yémen s'appellent les Zaïdites, rien à voir avec les Yézidis d'Irak, qui est une communauté qui n'a rien à voir avec l'islam. Ces Yézidis sont très proches de l'Iran et ils ont été depuis environ 10 ans adoptés par le régime iranien dans le sillage de la guerre yéménite qui a vu la chute de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Les Zaïdites aujourd'hui, dominés par la famille Al-Houthi, et donc c'est pour ça qu'on les appelle les Houthis, c'est le nom d'une famille, dirigent la moitié du Yémen, sont soutenus, financés et armés et entraînés par la République islamique d'Iran. Et ils sont aujourd'hui, ils occupent les positions stratégiques du Yémen et ils sont la première menace stratégique pour l'Arabie saoudite en premier lieu et aussi les pays du Golfe de manière plus générale. D'ailleurs, ça a été l'un des éléments de rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, l'incapacité de l'Arabie saoudite à faire face à la menace iranienne de manière générale, à la menace Houthi notamment avec le système anti-aérien saoudien qui a été incapable d'intercepter les missiles Houthis de plus en plus performantes et les agressions Houthis répétées sur le sol saoudien. Ça a été donc un élément de rapprochement extrêmement fort. Les Américains, avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, ont pris pour première décision au Moyen-Orient la levée des Houthis de la liste des organisations terroristes pour négocier avec eux. Ils ont été émis des réserves quant à la stratégie saoudienne au Yémen. Ils ont accusé notamment l'Arabie saoudite de commettre des crimes de guerre. Et donc il y a là un désaccord sur le choix stratégique, l'objectif stratégique. La stratégie qui avait été adoptée par le président Trump et qui est donc partagée par l'ensemble de la communauté régionale au Moyen-Orient, Arabie saoudite en tête, consiste à mettre un terme au pouvoir des Houthis au Yémen et à chasser les Iraniens de ce pays du sud de l'Arabie, tandis que l'administration Biden était arrivée avec des objectifs différents, ce qui naturellement a profité aux Houthis. Donc face à ces menaces des rebelles Houthis, selon vous, est-ce que c'est plutôt Tsahal qui devrait réagir ou la communauté internationale devrait, eux, riposter face aux attaques des rebelles Houthis ? Je pense que d'abord, Israël n'a pas intérêt à ouvrir un deuxième front. Deuxièmement, c'est un front qui est très lointain. C'est une menace qui est pour le moment plutôt théorique. Les Houthis menacent beaucoup plus les intérêts américains, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis qu'Israël. À mon avis, Israël n'interviendra pas et n'a pas à intervenir dans ce conflit en dehors d'une coalition internationale dirigée par les Américains, d'autant plus que les Américains ont des forces stationnées dans la région. Aux alentours de la côte yéménite, c'est aux Américains de prendre la décision s'il faut, oui ou non, entrer en confrontation directe avec les Houthis.